Welcome to All Shark GDR Show! D'accord, donc Voral, tu vas voir Ouais. le Célestin, qui est là, qui te regarde, fait Ah, c'est vous! Oui, bonjour. Salut! Vous êtes toujours pas pilote? Je suis en train de me dire que je passerai bien la licence, ouais. Ça Ah va ouais? super cool d'être pilote. Vous allez ouais. faire l'école comme moi? Moi, j'ai fait Ah. la marine impériale, hein. La marine impériale, wow. Ouais, ouais. Ah, c'est réputé, ouais, hein. ouais. Il y a Que c'est même mon tous papa les, qui tous m'a les fait jeunes rentrer. fermiers et toutes les personnes aimeraient rentrer dans l'école impériale des pilotes. Mais moi, je suis pas fermier, hein. Ah mais non, mais tout un tas de personnes idéalisent et rêveraient de ça. Et clairement, c'est les meilleurs des meilleurs qui passent l'école. J'ai hâte de vous voir piloter. Vous commencez quand? Eh ben, j'ai déjà commencé, mais là, je suis en affectation spéciale. Je Ah sais pas bon? pourquoi. Ouais. Au bout d'une Vous semaine, ils m'ont dit affectation spéciale. Pop-up, avez, affectation spéciale. Station Vous de avez fait relais quelque pratique. chose? Vous avez parlé à quelqu'un? Vous avez vu quelque chose que vous auriez pas dû? Mmh. Tu vois qu'il rougit un peu. Mmh. Oh, Et vous écoutez-moi! avez un vaisseau? Ah bah, je suis venu dans un vaisseau, oui. Oh, vous voulez me le montrer, votre vaisseau? Ça me ferait trop, trop plaisir. Ah bah, je sais pas, comment je peux être sûr que je peux vous faire confiance? Ah bah, je suis super sympa, tu rigoles, hein. Regarde, mon droïde, il peut te le dire. Et donc tu vois tu sais le petit droïde qui nettoie là, Wally? Un petit droïde Qui arrive balai. sur toi et qui fait zou 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 tout doucement. Alors, tu es très sympa avec tes droïdes, je suis d'accord, mais tu vois, j'ai vu des tas de gens qui disaient qu'ils étaient sympas et en fait, ils l'étaient pas. Du coup, moi, je te propose un truc. Je te Mmh. montre mon vaisseau, si tu me racontes un secret qui fait que je peux te faire confiance. Voilà, ça sent le persuadé trompé là. Mais Allez, vas-y. jamais! Vas-y. D'accord. Est-ce que quelqu'un est venu avec, Est-ce que quelqu'un est venu avec avec valeur pour l'aider? Valor pour l'aider Voral, ou il Voral, se pardon, retrouve tout seul, excuse-moi. dans son truc? Non, moi je Non, non, on est en train de s'occuper des deux. non. J'ai pas le OK, temps, donc sinon je voudrais bien aider, si j'ai le temps. Ça dépend ce que tu dis. C'est MJ qui non, c'est toi Démerde-toi! sur le datapad. Allez, 11! Voral. Oh là là, mais arrêtez de faire des bons quand même. C'est assez rare que je fasse d'aussi bons jets, je vais être honnête. Donc sur un 11, tu es déjà au max de points Oui. d'espoir, si j'ai bien compris? Oui, mais je gagne OK. un point de... Enfin, De Maturité. maturité. point de Gagne un point de maturité. maturité. Donc la personne croit ce que tu dis. Donc qu'est-ce que tu lui as demandé? Encore, excuse-moi? Bah, je lui demande de me raconter un secret. Je lui dis: «Ah» et pas un gros secret, hein, juste, pourquoi vous êtes ici? Vous avez fait quoi? Vous avez vu quoi? Que vous auriez Bon pas vu? alors, ouais, mais là, je parle de pilote à pilote, hein, Oui, promis. tu te promets tu jures sur le serment du pilote impérial que tu, que tu vas pas le répéter? Je jure sur le serment des pilotes que, je le répéterai pas. Pilote impérial. Impérial, d'accord. OK. Bah, mais tu le dis pas. Mais regarde, ce qui s'est passé, c'est Promis. que on était on était en manœuvre, mais dans le vaisseau, mais sans sortir de la base. C'est des pour Ouais, apprentissage de la cabine oui, et sans faire exprès, j'ai désactivé la sécurité et puis le TIE Fighter s'est levé. Alors du coup, j'ai paniqué, j'ai tourné les commandes. Le TIE ouais. Fighter s'est tourné, il a tapé dans le TIE Fighter d'à côté. Ça a distrait le pilote qui a déclenché les turbolasers et en fait, qui a tiré sur un container de freight et le container de freight a explosé. Bon, il y avait juste 12 TIE Fighters qui ont été détruits. Mais tu sais quoi? J'allais bien. J'allais bien. Puis j'ai Mais pas fait ça, c'est exprès. On peut pas me punir pour un truc comme ça. bah non, clairement, et là, je lui parle de la manœuvre qu'elle était en train de faire, mais avec le nom avec le nom technique. Oui, mais clairement, c'est ça. Clairement, je reconnais, ça, tu Mais voilà, en fait, c'est un pilote, tu me l'as pas dit, mais tu me testais, c'est ça, c'était un test. Waouh, bah, ouais. waouh. Il Bon, y a des hey, tas tu de veux que gens je te qui dise un demandent: autre «Vous êtes secret? pilote?» et si vous répondez mal, et après, c'est l'enfer. Du coup, je préfère, ne parler Ah. qu'à des gens qui me prouvent qu'ils sont des vrais pilotes, quoi. Mmh. Et alors, tu as un vaisseau? Ouais, Tu me montres ton vaisseau? d'accord. Je te montre mon Donc, vaisseau. Mais je vous peux te revenez, demander un service? ouais, ouais. Ouais, tu mon Je cher pote, t'es mon ami, là. Ah bah, oui. Au fait, je m'appelle Pop-Up. Tu t'appelles comment? Pardon? Pop-up? Pop-Up. D'accord, Pop-Up. mais tu Et sais, toi, tu t'appelles comment? moi, je m'appelle Voral. Waouh, bah, ça claque comme nom. Ouais, hein, c'est faut que je remercie mes parents, ils ont bien choisi
Ils ont Ah été ouais. sympas avec moi. Ça aurait Moi, pu si être un pire. jour je deviens pilote, clairement, je me prends un nom qui claque. Hein. Là, pop-up, bon, ce qui paraît, c'est pas Bah, terrible. ça a l'air Hein. un petit peu gentil pour un pilote de TIE Fighter, ça fait un peu bizarre, hein, pop-up, Ah, mais... c'est vrai que ça fait Même pas ceci dit, trop j'aime pas trop tuer les nom de gens. guerre, quoi. C'est ça qui est bizarre. Mais Ah bah, dans c'est ce cas-là, dommage fais du qu'il y ait transport. Il y a des tas de choses que tu peux transporter, des gens, des matériels, des blessés. Tu peux transporter des blessés. Ah ouais, ça a l'air cool, ça. Ah bah ouais, Transporter des blessés. ah bah ouais, Pop-up. tout à fait. Mais d'ailleurs, Ouais. en parlant de blessés, j'ai mon ami et d'ailleurs, je l'emmène petit à petit en marchant vers le vaisseau, mais en marchant Ah bah là, trop vous arrivez lentement. au vaisseau déjà. Donc, vous avez tout le monde autour. Donc, imagine le Mais vaisseau et Rodienne ah, est garé à côté du vôtre. ouais, Donc, vous êtes tous là. Vous êtes tous là. Hein. Donc, les autres, n'hésitez pas à intervenir. ouais. Du coup, je lui demande, j'ai un ami qui était là dans le coin. C'est un pilote aussi. Il Et y en en a plein fait, je qui... sais pas ce qu'il est devenu. Un mot C'est un Léoros. C'est un pilote Léoros qui était là il y a 2 semaines, je crois. Tu vois que là, tu vois que ça... tu as l'impression que tu as dit quelque chose dont il doit pas parler. Quoi? Il dit, ah bon? Il a eu un accident? S'il te plaît, non, tu peux pas me dire ça! Un Dis, ami de tu me 30 montres ton ans! vaisseau? Je- Tu me Pardon? montres ton vaisseau? Viens, je te montre mon vaisseau. Si tu me dis ce qui lui est arrivé, je te laisse t'asseoir au poste de conduite. Ok, ok. Tu vois qu'il court. C'est lequel? Vas-y, non, il t'a vu arriver. Il court dans C'est ton celui-là. vaisseau. Ok. Et Les je le autres, suis, qu'est-ce hein. que vous faites pendant que Pop-Up investit votre vaisseau? Oui, on laisse se faire qu'il trouve. On voit qu'il a rien d'avoir trouvé la piste, donc. Ah, moi, c'est surtout le gars de la maintenance. Moi, je l'ai ramené sur notre vaisseau. Hein. Ouais, Ok, clair. tu vois que Voilà. tu vas le réveiller très rapidement. Là. Donne-lui 3 minutes et dans 3 minutes, il se réveille. Donc tu lui as appliqué Steam Pack et tout ce qu'il faut. Là, c'était un taser qui n'était pas trop violent non plus. Donc, Mhm. donc de retour dans le poste de pilotage. Waouh! Ah, mais ça, ce serait pas le bouton de démarrage? Eh? T'es assis dans le poste de conduite. On est d'accord? Ouais, c'est cool. Oh, en Ouais. plus, la chaise, elle bouge. Ouais, elle bouge, elle se règle et tout ça, c'est trop cool. Et il y a même des trucs pour mettre sur les épaules. Maintenant, tu m'as promis quelque chose. Dis-moi, Ouais, voilà, ouais, Ah, peut-être pour un rendu. c'était le pilote dont tu nous as parlé que tu aimerais qu'on recrute, c'est ça? Alors, c'est peut-être un très très bon pilote. Et oui, mais pour l'instant, je veux voir s'il est digne de confiance. Et vous voulez me recruter? Ah, moi, je suis super bon pilote. Regardez, je vais vous montrer. Tu vois qu'il Non, appuie sur non. le démarrage. Il commence à tirer comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Je mets la main sur le, sur le stick pour l'empêcher C'est de mauvais, faire hein. n'importe quoi. Eh, Alors, Pop-Up. Monsieur Voral qui va nous faire un test de résister à une menace, peut-être? Bon, on va prendre le vaisseau des Rhodiens. Hein. On file lui le vaisseau des Rhodiens. Oui, c'est vrai. Ah, moi, vu que je suis à côté, je vais l'aider. Hein. Vu que je suis à Vas-y, côté, je vais aide-le. l'aider. Voilà, Ouais. je vais l'aider parce que je suis à côté. Vas-y. Je veux bien qu'on m'aide. Parce que je sens que ce jet-là, il va être raté. S'il y en a d'autres C'est qui pas veulent 8 aider, Donc tu as un 8? plus 1. Bien joué. Magnifique. Joli. Ok. Du coup, hop là. Plus discipline. Hein? Plus Il a discipline. pas aimé... Ouais, mais il a pas aimé le plus 1 que j'ai mis derrière. Bah, mais plus 3. Ouais, je sais, mais... Donc 3 plus 6, Tu fais 9. 6 et 3, 9. Ah oui, tu ouais, peux faire le 9, bah, ça fait calcul. 12. Bah, ça fait plus 3, ça fait 12. Mais arrêtez de faire du super G. Bon, alors, t'as combien de points d'espoir là, en ce moment? Et la force, il y a une Il est au justice. max. Je suis à Vous gagnez max pour tous un des point sports. d'espoir. Vous gagnez tous un point d'espoir si vous n'êtes pas déjà au maximum. Je suis encore Et là, au max. vous, Ah, et non, là, moi, je vous me sais pas. voyez Et on est calmement. tous au max. Est-ce qu'on gagne le Quel- point de maturité quand même Oui, oui. Et là, vous me voyez, mais Ah oui. vraiment, calmement, mettre la main sur le stick et piloter le vaisseau dans le hangar d'une main, comme ça, tranquille, à côté de Pop-Up. En même temps, je retiens un peu Pop-Up en disant, si tu veux, j'ai peut-être un vaisseau à t'offrir. Mais il faut que tu me donnes l'information de ce qui est Tout ce que arrivé tu veux. au Léoros. Tu me dis tout ce qui s'est passé avec le Léoros. Parce que moi, c'est mon ami et il a disparu. Bon, alors, mais tu le dis pas, hein. Je dirai à personne, il n'y a que nous deux dans le cockpit. Bon, le cockpit est ouvert sur le reste du Attends, vaisseau, mais c'est un point de détail. Ouais, moi je suis là avec le gars qui est T'es pas dans le cockpit, t'es dans le couloir qui vient du cockpit. C'est pas la même chose. Je viens de t'aider, Non. donc je suis pas loin de toi. C'est pas faux. Bon, d'accord, alors, je vais tout te raconter.
Et là, on va s'arrêter Je veux tout savoir. pour se retrouver dans les couchettes. Qui c'est qui est resté dans les couchettes avec Steelcore, avec le... Ah bah moi après j'y retourne, hein, voilà. Ah, pour l'instant, t'es dans le cockpit. Est-ce que Clara, Ouais. X9 et Phil sont Oui, dans oui. Non, bah, moi on j'étais est- sur le vaisseau rhodien, moi. Toi, t'es vaisseau rhodien. Bah, Idem. Donc Phil tout seul avec le mécanicien. Ouais, non. Oui, apparemment. Mhm. Ouais. Oui. Ok, donc Phil, tu vois le mécanicien qui se retrouve qui est... Ouh ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Où je suis? T'es qui toi? Wing! Wing! Tu vois qu'il regarde autour. Probablement c'est le nom de son droïde. Rien, reste calme, on t'a libéré, tu venais de te faire agresser par des Rhodiennes, et donc on t'a libéré. Agressé? Mais je me souviens plus de rien. J'étais dans le truc, l'espèce de gaz. Je sais liquide pas, apparemment il y a pourri. une prime sur ta tête et on t'a libéré, donc Tu vois que quand il fait ça, il fait... T'es un chasseur de primes? non, justement, nous on est contre ça. Mais on peut avoir des bonnes affaires pour toi si tu veux nous aider. En plus, un bon mécanicien, il y a peut-être du taf. Et en plus, là, la station, elle est vraiment pas bonne, mais si tu veux, je connaîtrai un bon endroit où tu pourras avoir du travail. Et en sécurité en plus. Loin du hut. Ou là, tu vois que tu... Ah, là, tu vas me faire un petit persuadé trompé, là. Comme ce qu'elle est... Non, je veux elle pas est- le tromper, je veux le Persuadé. persuader. Ouais, je veux Persuadé. le recruter. J'ai pas d'aide par contre, c'est la mort. Attends. Alors. Ah ouais, t'es tout seul. bah oui, t'es tout seul. Confiance. Allez. Les informateurs, ça a beaucoup de confiance. Ça fait 7 plus confiance, ça fait 9. Sur une réussite mitigée, la personne est prête à vous croire si vous prouvez ce que vous dites, vous offrez quelque chose en échange, vous perdez un rang de recrutement par rapport à elle car vous avez endommagé les relations, c'est pas ce que tu cherches, et tu doutes de ton propos et tu perds un point d'espoir. Bah non, je suis convaincu qu'en fait on peut le faire recruter par la rébellion pour être un mécanicien et que donc il sera loin de la portée du hut. Donc je suis convaincu que je veux l'aider. Donc c'est quoi l'option, tu as dit? Est-ce que Donc vous dites bah ouais, je veux prouver en montrant qu'il y a le datapad, il y a toute l'info et qu'on peut l'amener ailleurs quoi. Donc tu montres, tu dis à un agent de maintenance impériale que tu es un rebelle. Non, j'ai dit juste qu'on peut l'amener dans un endroit où il pourra travailler, faire son taf et tout Non mais ça, tu prouves sans pas être là, conduit il par faut que l'autre. tu le prouves. Non, il faut que tu Ah le oui. prouves, là. Il faut que tu lui donnes du tangible, sinon on ne le fera pas. C'est toujours vous l'option de l'offrez. perdre le point d'espoir aussi. Hein. Ouais, je perds le point d'espoir. Non mais non, je doute pas, je suis convaincu. Ouais, allez, on veut le recruter, on y a quoi à voir. Je lui Ok. dis, je connais le réseau rebelle et voilà, je suis un rebelle et voilà. Allez hop. Ah, des rebelles. Ouais, j'avais entendu parler d'eux. Écoute, je fais un deal avec toi, mais pour une seule raison. Il y a mon neveu sur Coruscant. Vous allez le chercher, vous le ramenez ici, et je bosse pour vous. Moi ça me va, je suis prêt à le faire. Ok. Donc tu peux marquer dans ta fiche de recrutement que petit style corps, donc tu es monté d'un niveau, donc il est passé de neutre à sympathisant, et puis si tu veux aller chercher son neveu sur Coruscant, ben voilà. Et puis vous vous serrez la main et il sort du vaisseau. Sur le vaisseau rhodien, parce qu'est-ce qui se passe? Donc X9 et Clara, avec les cadavres des deux rhodiennes. Déjà, est-ce qu'il y avait que les deux rhodiennes? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le vaisseau ou pas? Non, il y avait que les deux. Par contre, tu trouves une cache d'armes et tu trouves beaucoup d'armes. Ah bah ça Il y c'est a des top. blasters, des carabines blasters. Il y a même des trucs un peu plus exotiques, des bolas ou Bon. des vibrobolas et des trucs comme ça. Déposons celles-là ici, comme ça, elles ne seront pas repérées. Ce que je te propose, mon cher X9, Oui. c'est qu'on accélère les choses. Il y a plein d'armes ici. On a 2 cadavres rhodiens qui feront très bien l'affaire en guise de diversion de bouc émissaire. Je te propose qu'on aille appeler ce cher capitaine de hangar, Icor, Auric. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Non. Si... Et on lui tire les vers du nez. Pas au sens littéral, hein. Attention X9, je te connais. D'accord. Très bien, madame. Donc vous sortez du vaisseau et vous allez chercher le capitaine Auric. Ouais, alors, moi je propose que X9 reste dans le vaisseau, ultra armé, parce que là il a la totale, et moi je vais chercher Auric, soi-disant que il s'est passé quelque chose, j'ai entendu une explosion sur le vaisseau rhodien. Ok, donc, Genre une donc explosion de pression, tu vois, pas un truc incroyable, mais... c'est ok, genre, mais genre tu un vois truc que le mécanique. capitaine Auric te croit, Hmm. et puis il fait signe à 2 gardes, donc à 3 vous allez... Eh merde.
en direction du vaisseau rodien. On retourne dans la cabine de pilotage de votre vaisseau. Donc, Voral, c'était quoi la dernière question? Raconte-moi tout ce qui s'est passé avec le Lioros et que tu n'as pas le droit de Mais- me dire. Bah écoute, je connais pas tout, hein, mais je vais vous dire un truc. Vas-y, Est-ce que vous avez vu Grunda? c'est qui Grunda? Grunda, il est à l'hôtel. C'est une espèce de gros colosse qui a 4 barres. D'accord. Ben, Grunda, il travaille pour Andy. Andy, c'est le maître de l'hôtel. Et puis, Ok. j'ai vu votre ami qui marchait dans la rue un soir, le soir où il est arrivé. Et puis, Grunda lui est tombé dessus et l'a martelé. Et votre ami, apparemment, a rugi ou il a crié ou quelque chose comme ça. Et puis, il a mordu. Puis, il s'est enfui en courant, mais il était très blessé. Il y avait du sang. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Je pense qu'il se dirigeait vers les capsules de survie. Bon alors, maintenant, je peux le D'accord. piloter, ton vaisseau? Non, tu m'as promis un vaisseau. Je peux l'avoir, mon vaisseau? Oui, alors laisse-moi un petit peu de temps, il faut que je parle avec mes camarades. Ok. Moi, je reste dans le poste de pilotage. Non, tu fais rien, tu ne touches à rien. Promis. Promesse de pilote. Pilote impérial. Promis. Si le vaisseau fait un bruit, décolle, a les lumières qui clignotent, va y avoir punition. Promis. Non, tu sais quoi? J'ai pas. Non, ta façon de dire promis me paraît bizarre. Et du Mais coup, non, je rigole. Oui, promis. Tiens, regarde. Je te donne mon casque. Pshhh. Tu vois qu'il enlève le casque de combat. Et tu vois, derrière, en dessous, c'est un Sugistin. Et il te le donne. Tu vois, je peux pas voler sans mon casque. je marque un temps d'arrêt. Genre, moi, je peux pas te piloter sans casque tout le temps, en fait. Je te laisse le choix de tes propres Ça ne marche décisions. pas. Non, s'il te plaît, tu m'attends sur la rampe. Et parce que si tu veux qu'on aille à l'autre vaisseau, il faut que tu ailles sur la rampe. Bon, d'accord. Rends-moi mon casque. Donc, rends-moi ton casque. Rends-moi ce casque. Et il sort. Donc, Clara arrive au vaisseau rhodien avec 3 impériaux, donc le capitaine Auric et 2 gardes. Mhm. Et donc, vous voyez ça quand vous sortez. Donc, imagine Voral, Phil, Armin et Armin sortent de votre vaisseau qui est juste à côté du vaisseau des Rhodiennes. X9, tu es dans le vaisseau, donc tu as bien vu ta maîtresse qui est arrivée avec 3 impériaux. Et donc, Clara, c'est à toi. Ben, qu'est-ce que tu fais? Donc, ils arrivent, ils te suivent. Et ben, moi, je vais rentrer en première dans le vaisseau, essayer de disparaître de leur vue pour prendre une arme, et avec X9, on les prend en tenaille, tu vois, de chaque côté de l'entrée pour déjà leur mettre la pression, et bon, s'ils rétorquent, boum, hein. Donc, tu veux les menacer, en fait. Ouais, je veux les menacer, ouais, pour obtenir des réponses. Est-ce que tu communiques tes intentions à tes autres camarades que X9 ou... Alors, si Bon. j'ai le temps, oui, mais j'ai peur que là, non. Ok. Donc tu vas faire ça, tu vas les menacer Et je vais l'aider du coup. et tu vas l'aider. Il y a aucun jet à faire. Hein. Il n'y a pas de jeu? Donc tu rentres devant, tu attrapes une arme et vous êtes tous les deux à les braquer. Donc disons qu'ils sont à moitié rampe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore entièrement à l'intérieur, mais vous les braquez tous les 3 et tu vois comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Rentre. Donc vous, Voral, Armin et Phil, vous voyez donc les 3 impériaux qui ont commencé à monter dans le vaisseau rhodien et tout d'un coup ils se sont arrêtés, figés quasiment, et ils lèvent les bras. Qu'est-ce que vous faites? Moi, Bah, j'en fais on va... bah, on va également sortir nos armes et puis arriver derrière eux. Hein. Bah, vous allez pas rester à la porte, entrez donc. Ok, donc J'empêche il Pop-Up rentre. d'aller chercher les secours. C'est ça parce que Pop-Up bah tiens, tu vas me faire un petit... Je te laisse ce soir. Ouais, Persuader tromper pour... tu vas faire un tromper pour détourner son attention. ok. Par contre, tu Et vas attends, falloir... avant de faire le jet, j'augmente la tension dramatique à forte. Donc c'est 2d8 maintenant. Alors, Robin, il va vraiment falloir ramener une conclusion parce que je crois que Elric part à minuit et demi, donc Ouais, on arrête là. ouais.
On finit si sur on les veut- scènes, ouais. Complète. S'il puisse au moins donner son avis sur le débrief, même si après, nous, on peut continuer, mais... Après, si vous n'avez pas de soucis, vous inquiétez pas. Réussite complète. 14. Avec 2d8 2d8 plus 2, 14. Magnifique. Magnifique. Tu gagnes un point d'espoir, tu gagnes un rang de maturité. Et donc, tu vois que tu le détournes totalement du truc, et puis, oh, attends, il faut que j'aille voir mon droïde, je reviens. Et puis, il s'en va. Donc, tu as totalement détourné son attention. Donc, les 3 impériaux rentrent. Et derrière, donc, Armin et Phil, donc, vous avez des gazeurs. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont là. Bah, vous allez poser vos armes, messieurs. Ah, ils ont pas d'armes. Ils ont pas Ils d'armes ont en pas main. d'armes. S'ils venaient Ils juste sont armés, avec- mais ils ont pas d'armes en main. Ils ont levé les mains, donc Ok. ils sont à votre merci. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Ils sont polis. Moi, j'enlève leurs armes de leur poche, là. Pas de problème. Qu'est-ce que Et, vous nous voulez? Des informations. Sur. Vous savez que vous êtes dans une station impériale. Si Bien sûr. si dans 3 minutes je suis pas de retour à mon bureau, tous les Stormtroopers vont débarquer ici. Bien sûr. Mais si vous voulez pouvoir avoir l'opportunité de retourner dans votre bureau, vous allez nous répondre. On cherche un certain Mumara Manala. Je connais pas. Il est arrivé ici il y a 15 jours. Un Léoros. Le Arrivé seul Eros qu'on a vu, il était venu il y a une survolgissant semaine. Le vaisseau qui a été bloqué dans votre cage magnétique, là. Dans le hangar commercial, ouais. Celui d'il y a une semaine, il a disparu. Ouais. On sait pas où il est. Est-ce qu'il a l'air de mentir ou, Pas du tout. Il a pas du tout l'air de mentir. il y a eu, Bon, on va... Je pense qu'on a eu les infos, en plus on sait ce qui s'est passé, quoi. Bah, c'est ça, ouais, parce qu'a priori, il aurait pris la Armin, capsule, tu hein, vas c'est me faire ça, un test de résister à une menace. Est-ce que tu es derrière? Ok. Ouh. Donc Alors, 2d8 pour discipline. Moi, je regardais comment j'ai en discipline, ok. En même temps que tu fais le jet, est-ce qu'avec le MJ, par rapport à la règle du pot de vin, c'est un peu mort pour essayer d'utiliser pour Ah ouais, c'est désamorcer le truc? Ouais, c'est ok. mort. C'est une bonne idée, mais c'est mort. Je fais 9. 9, une réussite moyenne. Donc, ce que tu vois, c'est que tu vois que un des gardes qui était derrière, donc pas le capitaine, mais un des gardes qui est derrière, puisque toi, tu es juste derrière eux, tu les braques. Tu vois qu'il a la main qui glisse le long du pantalon et tu vois qu'il a une sorte d'alarme d'alarme portative et tu vois qu'il va appuyer sur le bouton. Mais comme tu as fait 9, tu peux l'en empêcher, mais la menace s'intensifie. Vous êtes retardé, vous perdez du terrain, donc tu vas jeter sur lui, tu vas devoir te battre avec lui pour l'en empêcher. Dévier l'effet de la menace, ça va pas. Ou sinon, tu perds un point d'espoir. Qu'est-ce que tu préfères? Je vais perdre un point d'espoir. Donc tu pour perds un m'en point d'espoir. empêcher. Ouais. Et donc vas-y, explique-nous comment tu empêches cet impérial de déclencher cette alarme portative. Je vais lui choper la main en fin de compte, hein, lui faire une clé de bras. Et je Ok, fais, et bah, tu si vois vous qu'il voulez pas lâche. si vous voulez pas être coopératif, hein, et je vais le pousser en fin de compte dans le fond du vaisseau, hein, et puis on va les assommer, hein, les assommer, les ligoter, hein. Pas de problème. Et après, Donc, je pense vous qu'on faites peut ça décoller, hein. Et on décolle après. Hein. Vite fait. Et Et c'est là qu'on va conclure. Et on Donc, qu'est-ce offre que vous le faites? vaisseau Ouais, voilà, c'est ça, à son hein. copain. et quoi? Et on offre le vaisseau à l'autre, le vaisseau des des... Oui, au Celestin, tu lui donnes le vaisseau des Rhodiens, tu lui dis c'est bon, C'est tiens, ça, des voilà les clés, Non, mais, amuse-toi avec. ça. maintenant, c'est propriété de la rébellion. Hein. Je suis désolé. On se casse avec, hein, on prend les deux vaisseaux. C'est qui t'es piloté? Bah c'est ça, hein. À lui, tu l'amènes. On a qu'un seul pilote, je crois. Moi, je sais Il a- piloter, mais je peux pas piloter 2 vaisseaux en même temps. C'est ça, voilà. C'est bizarrement. Ça, c'est pour ça. Il a l'air dangereux, l'autre pilote aussi. Bah, justement, Ça va faire le diversion pilote, pendant qu'on sort. Ah ouais. c'est ça. C'est ça l'idée. Et on déclare qu'on l'a vu emmener le capitaine Auric sous la menace d'une arme.
Donc vous faites partir Pop-Up dans le vaisseau rhodien avec les 2 cadavres des rhodiennes et les 3 impériaux qui sont ligotés. Vous espérez qu'il va pas s'en rendre compte, qu'il décolle, et ensuite vous allez prévenir le reste de la station. En Non, fait, non, on que- peut pas prévenir, l'école, faut hein. nous S'il se prévenir. plante, tant mieux. Ouais, voilà. Par contre, je pense qu'on aura récupéré, on aura chargé la caisse avec les armes et mis sur notre vaisseau. Ça Ah peut oui. servir Ouais. pour la rébellion, ça. Ouais, D'accord. Complètement. Après, c'est dur pour l'honneur Et du puis on pauvre se petit casse, hein. peuple, on pourra- Et Ouais. c'est ainsi que la fameuse équipe de rebelles, qui a accompli sa mission, décolle de la station relais Praxis. Et notre passe en aventure se hyperespace termine. avec les lumières. Voilà. Je sais pas si on mérite vraiment la musique du héros, quand même. Bah, on a partiellement réussi la mission, on sait où il est rentré à la maison. Bon, on sait pas s'il est vivant, mais Bah, Et nous, on a le bah, message, ce que c'est et qu'on on a peut le pas y message. aller. On peut pas aller là-bas. Donc, Bah non. Si un jour on est réinvité au All Shad Show et au Matem Show, peut-être qu'on fera la suite. ah bah, Bah ouais, avec plaisir, hein. Avec Allez plaisir, hein. sauver C'est ce curieux de savoir ce qu'il est devenu. Avec Ça fait plaisir plaisir. si on retrouve une date. Eh ben, Je savais que j'aurais dû aller à la préparation des légumes du coin, là. Choper des Ouais, combines bah ouais. pour tout le monde. on n'a même pas été Non. au sauna finalement. Ah ouais, Scandaleux. non, On c'est horrible. est en Terrible. surface, vous étiez- vous avez Faudra la qu'on commande des revienne légumes. pour aller au sauna. Ok. Bon alors comment Ouais, vous avez ouais. trouvé bon, l'idée Ouais, c'est on de va faire juger un le petit jeu, tour pas de la, table. pas la performance du maître de jeu quand même, mais comment vous On avez va trouvé le faire jeu? On va faire un petit tour de table. On va commencer par Elric, vu que tu dois bientôt Moi, je trouvais partir. et je trouve ça super le principe d'avoir l'espoir, le désespoir, d'avoir l'histoire de la tension aussi. Je trouve ça c'est vraiment ça va bien dans le concept. Après, j'ai pas d'autres commentaires. Je trouvais ça a été assez fluide, quoi. On n'a pas trop galéré, on a pu faire ce qu'on voulait. Je sais pas trop pour les probabilités de score ou autre, mais en tout cas, on a fait des bons scores. Je trouve que la force était là, Mm. donc c'était que l'atmosphère était là. Voilà. Statistiquement, vous n'avez pas censé avoir fait des scores comme ça, hein, c'est incroyable, mais bravo. Après, Ouais, pour mon statistiquement, sur 2d6, la moyenne c'est quand même à 6. Donc après, vu qu'on était toujours avec un +1 ou un +2, c'est pas déconnant qu'on ait des réussites, hein. Et c'est souvent le cas en PBTA. On a vraiment beaucoup joué sur nos points forts aussi. Du coup, on n'a pas eu trop Ah bah, de cas où on était vraiment moi, sur pas notre du point tout. faible. Bon, à part Clara, qui visiblement On est s'est bien en difficulté. rapidement trouvé avec beaucoup d'espoir et très peu de désespoir du coup. Oui, Ben ouais. Bah oui, parce qu'on a eu beaucoup de réussites, hein. il y a eu beaucoup de réussites complètes, et donc l'espoir est monté très vite. Mais je pense qu'avec une bonne suite de malchance, l'espoir tombe très vite aussi. Bah, moi, j'étais qu'à +1, hein, personnellement, donc Bah, Oui, parce que toi, t'étais tombé à 0 à un moment, donc... Ouais. Ok. Qui veut donner une note critique? voilà, Méric? Ouais, vas-y, Méric. Bah, moi, j'ai à peu près le même avis que tout le monde, parce que pour le coup, en plus, moi, c'est la première fois que je joue à un PBTA, donc c'était très cool. Mais en fait, je pense qu'il faudrait peut-être. Alors là, on est sur une table en virtuel, donc on peut pas trop traîner, etc. Mais effectivement, plus de mécanique à base de favorables, défavorables, etc. À choix multiples. Ça, j'avoue, pour le coup, c'est pas mal, mais il faut avoir le temps de le faire, de le mettre en place. Parce que là, bah, forcément, sur des sessions comme ça, c'est plus compliqué. J'ai bien aimé le principe de tension. Le principe de tension et qu'il y ait une mécanique tout autour de l'espace, de l'espoir, ça c'est bien pensé. Après, ouais, j'ai pas trop grand chose à rajouter. Pas le genre de jeu de rôle que je joue d'habitude, moi je suis plutôt jeu de rôle classique. Mais c'est agréable pour moi de temps en temps de changer un peu et de passer par ça. Mais c'est bien. Bah, merci. Togura? Ben moi j'ai bien aimé le concept de tension qui augmente au fur et à mesure avec l'augmentation des jeux au fur et à mesure. Je trouve ça très cool. J'ai un peu de mal avec le système d'espoir et de désespoir.
Je me dis que je sais pas, ça peut très facilement osciller. Là, on n'a peut-être pas vu assez sur l'oscillation, étant donné qu'on est beaucoup resté dans l'espoir. Je trouve que je pense que ça peut être intéressant de voir à quel point on peut descendre dans le désespoir et à quel point ça peut impacter. Je pense que Ah, parce que c'est un aspect sur lequel ça peut être intéressant de regarder aussi. de ce que j'ai compris, quand on est totalement désespéré, quand on arrive au bout, c'est le perso est plus jouable. C'est un peu comme des PV finalement. En fait, c'est à partir du moment où tu es désespéré, donc tu Mhm. atteins le niveau -3. Mhm. À chaque fois que donc quand tu atteins le niveau -3 et à chaque fois que tu descends, tu vas faire il y a une manœuvre qui s'appelle être désespéré, si je me souviens bien. Mhm. Et lutter contre le désespoir. Et en fait, tu fais un test et en fonction du résultat, si tu fais un échec, ton personnage est fini, terminé. Tu arrêtes de le jouer. Donc il quitte la partie, quitte la campagne. Bah, Tandis que si tu fais une réussite mitigée, tu disparais de la scène, mais tu reviens à la scène d'après, mais tu es quand même en négatif en histoire. Après, je sais pas, peut-être que les bonus d'espoir sont peut-être un peu grands, mais ça c'est peut-être que si tu as beaucoup d'espoir, du coup tu vas avoir tendance à ne plus louper de jet et du coup te retrouver dans un Bah, cercle vertueux en mais effet. l'espoir nous donne aucun bonus pour les jets. Oui. Ouais. L'histoire ne donne aucun bonus sur les jets, c'est juste Mm. pour, Ok. pour les dégâts, quand vous faites une manœuvre de dégâts. Alors, on en fait qu'une seule fois. Et ensuite, l'état, comme porter la flamme, Mm. etc. bah, C'est un bon point, je vais y travailler. je pense pour le coup, parce que quand tu es dans les phases justement entre le porte-flamme et le désespéré, euh, peut-être pour que ta mécanique d'espoir-désespoir apporte encore plus d'intérêt au jeu, parce que c'est intéressant, mais vraiment l'exploiter à fond, mettre des stades intermédiaires, tu vois, qui peuvent t'apporter pas forcément bonus-malus, peut-être, je sais pas, sur la répute ou trouver une autre mécanique pour augmenter en fait l'intérêt justement de jouer sur l'espoir et l'espoir. Et peut-être même, en vrai, rajouter le fait euh, que le MJ lui-même puisse influencer directement ça d'une manière ou d'une autre. Tu vois parce que là, putain, j'ai fait mal au mec. On augmente Non. la tension d'une scène, mais tu pourrais peut-être même aller au-delà de ça, aller à la tension fait que bah, les gens perdent de l'espoir, parce que bah, mine de rien, on arrive à un moment où c'est très tendu, il y a des tirs de blaster qui sortent, etc. Peut-être que le MJ peut d'office dire bon, bah, le groupe perd un point d'espoir parce que ça, etc. Tu vois. C'est vraiment le pousser au summum, tu vois, d'exploiter un max la stat pour le coup. C'est intéressant ça. Je te remercie. Ouais, Intéressant. ouais, c'est vrai que là, je trouve que ouais, quand tu augmentes la tension selon la scène, peut-être que ça peut faire diminuer l'espoir. Hein. Parce que j'ai créé la manœuvre inverse. qui t'as fait C'est que- ça, parce que plutôt t'as mis l'inverse en désespéré. fait, hein, je vois. Ouais. Quand tu augmentes la tension pour la durée de la scène. Après, voilà, faut pas oublier qu'on est sur du Star Wars. Star Wars, ça se veut quand même être un univers très pulp, Oui, très héroïque, très positif. avec beaucoup de entre guillemets. réussite. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi cette optique-là qu'a vu Robin quand il a créé le jeu. Après, ça dépend parce que là, si on part sur les nouvelles versions de Star Wars avec le Andor, etc., parce que là, c'est typiquement le côté Rogue One, Andor, là, t'es pas forcément dans l'espoir, etc. Là, on voit que les rebelles, ils font des trucs salaces, etc. L'une de nos premières réactions quand on nous a filé notre objectif, c'était est-ce qu'on maîtrise l'information ou est-ce qu'on sauve Oui. la personne, tu vois. Donc pour C'était le une coup, question qu'on a posée. là, moi, je serais plus sur le côté de on joue vraiment avec espoir, désespoir et tous les malus, tu vois, jouer au summum. Là, techniquement, on n'a pas encore de Jedi, tu vois, on n'a pas encore de vrai porte-flamme, tu vois. Exactement. Ouais. Là, Et y a c'est pas les d'étape enjeux du jeu. Et pour quand j'ai fait la simulation, je me suis dit, tous les joueurs vont perdre beaucoup d'espoir très vite. Mhm. Parce que, mine de rien, un échec, c'est 50% de ton jet de dés.
Donc, puisque si tu regardes sur le 2d6, c'est de 2 à 6. Ouais. Et c'est fait comme ça. Donc, mais là, vous n'avez pas perdu d'espoir, vous avez perdu une fois de l'espoir. Il y a eu un échec dans la partie, donc c'était pas. Les bons jets de dés font que ça a déséquilibré pas mal ce que j'avais pensé. Ouais. Alors, je sais pas si Mathem, tu veux. Pas de problème. Pour le coup, du coup, au niveau PBTA, c'était, on a fait quelques PBTA quand même avec Olshad et quelques séances de PBTA. C'est complètement dans le ton, c'est complètement dans les PBTA classiques au niveau du fonctionnement, donc ça c'est cool. Sauf qu'en plus, donc tu as cette histoire d'espoir et les dés de maturité qui qui apparaissent quand tu fais des actions réussies. Alors que dans PBTA, c'est plutôt quand tu échoues que tu reçois des points d'XP. Mais en dehors de ça, alors j'ai trouvé que le système était très, très léger, dans le sens il tourne bien, il ralentit pas quand tu veux faire des actions un peu poussées, un peu, ça tourne bien. Du coup, c'est un peu l'un des avantages des PBTA quand ils sont bien faits. C'est que du coup, ça soutient l'action, ça soutient ce que tu veux créer. Alors comme dans tous les PBTA, le coup de faire des relations entre les PJ, ça c'est super cool, hein, parce que du coup ça crée, du lien et tout ça. C'est toujours Et très c'était cool. très cool de pouvoir jouer. Enfin, on avait vraiment les groupes plus ou moins par relation, même si pour le coup Armin et Voral avaient une relation, mais t'avais vraiment Armin et Clara qui se connaissent bien et qui du coup vont d'un côté. T'avais Phil et Voral qui se connaissent et qui du coup partent de l'autre côté. Et puis t'avais X9 qui était un peu partout, soit tout seul, soit avec. X9, il a vraiment vécu son Hmm. aventure solo du début à À la un fin. moment, ouais. Il est parti à l'explo, c'était cool. Infiltration. On comprend Non, mieux mais pourquoi la Yotan Norbo dans ce compétence robot. Sonic Android, elle est trop bien pour ça. Ouais, ouais. Bah Même oui, si tout à fait. l'autre compétence que j'ai pas pris, qui est couloir de service, de couloir de service qui permet du coup de s'infiltrer par les couloirs droïdes. Ouais, Oui, ça marche je bien suis aussi, étonné, ça. mais je me suis dit Ouais. tout le monde va la prendre celle-là parce que ça permet de Non, t'infiltrer super facilement. Tu l'as pas prise, bravo. celle sur les deux sur lesquels j'ai hésité, c'est du coup Snake Android et j'ai hésité avec intelligence artificielle. Fiez-vous à votre intuition, mais je voyais pas trop au tout début de la partie, je savais pas trop à quoi ça correspondait. Du Ok. coup, je me suis dit ouais, je vais plutôt prendre Sonic Android, ça sera plus drôle. Ouais. Pour le coup, Loyauté c'est vrai que. envers votre maîtresse, c'était sûr que j'allais le prendre parce que j'ai quand même pas créé un personnage assez basé là-dessus. Mm. Et la reprogrammation, je me suis dit que ça pouvait être fun. Voilà. Ouais. Et du coup, au niveau du système, j'ai vraiment. La partie était cool. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est tourné. C'est vrai que l'espoir, on est monté très vite. Et c'est. Quand tu discutais du désespoir et de comment ça se passe, je me suis demandé si c'était du coup, pas un peu brutal, parce que, alors clairement, du désespoir dans Star Wars, par exemple, le 5, ils ont de l'espoir, puis ils rencontrent Vador, donc ça descend très bas, et puis après ils remontent, et puis enfin, ils font un peu du yo dans toute la saga du 4, 5, 6, ils font le yo-yo au niveau de l'espoir, selon les situations, selon les victoires du moment ou les problèmes. Donc l'idée, je la trouve complètement dans le thème, vraiment, c'est dans la logique de l'univers de Star Wars. C'est suivant les situations, tu es au fond du désespoir et puis après, tu rencontres, des espèces de peluches chelous, mais un peu carnivores sur les bords et anthropophages et du coup, tu regagnes de l'espoir parce qu'elles t'aident à parce qu'elles viennent bouffer des Stormtroopers et que ça t'aide à gagner contre voilà. Mais tu vois? Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. On a par contre, vraiment, alors c'est peut-être un pendant de tous les PBTA, c'est vrai qu'on a vraiment joué alors à part, comme on disait tout à l'heure, pour toi, Mary, qui avec Clara, a pas du tout respecté cette règle-là, mais on a vraiment beaucoup joué sur nos avantages, donc c'était assez dur de ne pas réussir, en fait, l'air de rien, et on a eu de la chance au dé en même temps. Donc faut être honnête, Ah ouais, ça, on plus a la eu beaucoup de possibilité de chance au dé, céder, c'est vrai. ça peut faire Ouais, des miracles. Et ouais, là, CD, c'était très cool. C'était très sympa. J'ai bien aimé. Une fois de plus, CD, c'est typiquement le type de manœuvre où, en fait, si tu rates, tu donnes un désavantage, tu enlèves un, ce qui Mmh. n'est pas du tout PBT1. Mais là, vous avez que des bons jets, donc du coup, ça fitait pas. Eh ben, C'est clair. Après, peut-être Mais merci en que tout cas. la manœuvre apporter de l'aide
est un peu trop facile à mettre en œuvre. Alors je vois, elle est inspirée de Monster of the Week, hein, où t'as une manœuvre qui est un petit peu comme ça aussi, hein. Mais Ouais. du coup, je crois qu'on n'a jamais loupé une seule fois un apporter de l'aide, parce que dès que tu fais une réussite mitigée, tu donnes déjà un +1. Peut-être revoir peut-être un petit peu ça, Et de justement. faire en sorte qu'une seule personne puisse aider un autre joueur. Bah, même si c'est qu'une seule, je veux dire, avec Clara, on s'est aidé à plusieurs reprises en fait, hein, et ben voilà, je veux dire, un +1 sur un PBTA, c'est assez violent. Après, c'est vrai que, alors, ouais, on a eu beaucoup de réussite. La mécanique d'espoir, du coup, bah, nous a porté tout du long. Mais pour avoir masterisé énormément de PBTA, je sais que quand ça arrive l'inverse, en fait, c'est que des fois, tu peux avoir des séances où tu as tes joueurs qui ne font qu'enchaîner les échecs. Et là, bah, ça peut être assez violent. Donc peut-être soit Ça se finit voir... en un joueur se fait enlever par un méchant. Oui, soit voir en fait de perdre plus facilement peut-être de l'espoir par rapport à ça, ou que ben, si on a trop d'espoir en fait que ça peut attirer l'attention sur nous ou autre, qui est peut-être un effet néfaste en fin de compte, d'avoir trop d'espoir à un moment. Un Je côté sais un pas. peu euphorisant, où du coup, tu fais plus, tu vois, où t'as peut-être un malus en discrétion, un malus en capacité à empêcher de faire des conneries, parce que tu dis, bah, c'est bon, ça passe. De toute façon, Ouais, voilà, on a je la sais force pas. qu'avec nous. Tu vois, Moi, peut-être un Avec truc ses comme ça. confiance, en fait. Ouais. J'aurais plus Ouais, c'est ça. mis genre sur la mécanique de Vador, avec quand t'as trop d'espoir, peut-être faire une sorte d'éveil, tu vois, un peu à la force, qui pourrait attirer l'œil de Palpatine ou de Vador sur toi, tu vois. Mm. Par exemple. Alors, Mais, sans aller jusqu'à dire que Vador débarque, mais en tout oui, cas mais que tu attires t'attires quelque l'attention. chose, tu vois, ou ça augmente ta réputation plus vite. Après, pour la mécanique d'apporter de l'aide, peut-être qu'il faudrait aller voir un peu du côté de Anime Was a Mistake, là, qui proposait des mécaniques d'univers, parce que pour le coup, là, c'est une mécanique qu'on a utilisée quasiment à chaque fois, et peut-être qu'en utilisant en mécanique d'univers, en limitant le nombre de fois où tu peux l'utiliser, parce que là, on n'a pas fait beaucoup de justification RP finalement de Non. apporter de l'aide. On l'a fait au début, et après, on a très vite passé. Mm. Mais d'avoir une véritable justification. Oui. Et peut-être justement, peut-être en utilisant d'autres stats. Tu vois. Si par exemple on est sur convaincre quelqu'un, qu'on puisse pas faire 2 fois le même jet sur de la confiance, par exemple. Forcément obligé à peut-être utiliser un aspect technique, tu vois, peut-être pour convaincre quelqu'un, tu vois, d'apporter, je sais pas, une tablette de données avec des listes de noms, tu vois, et du coup de durcir un peu cette mécanique-là. Ouais. Alors, déjà, je pense que clairement, mettre le côté roleplay, expliquer comment, alors pas forcément le jouer, parce que tout le monde n'est pas capable de le jouer, mais expliquer clairement comment tu fais pour apporter ton aide. Ouais. Et que ça soit roleplay, que ça soit cohérent. Je pense que ça peut déjà être un truc qui va limiter l'interventionnisme, je dirais. Et puis des fois, en fin de compte, tu Et- peux pas apporter ton aide, hein, même si t'es dans la scène, voilà. Tu peux tout simplement pas. Et d'ailleurs, pourquoi pas aider, oui, mais souvent on le fait dans l'urgence de la situation, parce que ça, non, aussi, ça ne consommerait pas de l'espoir d'aider quelqu'un, tu vois. Ouais. Mhm. Ah, Ouais. Très bonne idée. une limite que tu peux voir aussi, c'est par rapport aux compétences. Enfin, moi, j'essaie d'aider, je suis pas pilote, j'essaie d'aider quelqu'un qui est pilote. Le mec, je vais juste lui mettre des bâtons dans les roues sans même le savoir, en fait. Parce que je vais passer mon temps à le déconcentrer Oui, mais là, tu des... dis que tu peux tu pas vois. apporter ton aide, c'est tout. Bah ouais, mais ça peut être déjà une première chose où tu peux... Oui, bah, c'est ce qu'on disait. Après, tu peux faire une tension ciblée, tu vois, pour qu'ils aient pas la même difficulté de jet de dés,
les deux. Justement, si tu apportes ton aide, si c'est genre juste allumer le moteur pour qu'il gagne une demi-seconde, bah ça, tu vois, on peut le faire. Mais genre juste augmenter la difficulté en augmentant la tension. D'ailleurs, je sais pas si vraiment en termes de statistiques, augmenter la tension, ça augmente vraiment la difficulté ou pas du tout? Parce que Ouais. Quand j'ai ok. construit les seuils, Mm. j'ai utilisé, tu sais, la bell curve, ça s'appelle. Ouais. Tu sais. Et en fait, plus tu augmentes la tension, plus tu vas vers le bas, quoi. Donc, tu as D'accord. plus de chances d'échec. Mais c'est pas plus de chances d'échec, tu as 50% de chances d'échec toujours. Ouais. En revanche, Mhm. tu as plus de réussite mitigée. Donc, ça crée en fait plus de. D'accord. Ça relance plus souvent Ouais, la l'écart conversation. Ouais. de réussite mitigée est plus. Ok. Ok, mais merci, c'est des super feedback. Mm. Ça vous a plu quand même? Oui, Alors très, oui, très non, bien. franchement, moi je me suis éclaté tout du long, hein, je veux dire, c'était vraiment sympa. J'ai pas été foutu d'utiliser une de seules de mes manœuvres perso, J'ai mais bon, utilisé les J'en ai mais une. voilà. les 3, ouais. Moi non plus. Euh, D'ailleurs, il y a Voilà. une question qu'on nous a posée dans le chat sur oui, comment ça se j'allais passe en venir. PBTA, les combats aériens. Parce que justement, moi j'avais une de mes manœuvres qui était défier les probabilités pour faire des choses en pilotage. Et du coup, ils se demandaient comment ça se passe pour les combats Alors, comment ça se aériens. passe? Ouais. C'est un très bon point. C'est une mécanique que j'ai pas mal eu de difficulté avec. Et on n'a pas pu l'exercer aujourd'hui, mais peut-être que sur un autre Les playtest, je le batailles ferai. de vaisseaux. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque vaisseau a un nombre de gens qui peut, en fonction de leur taille, qui peuvent participer au combat. Donc, le petit vaisseau de Momaramana était tout seul. Votre vaisseau à vous, c'était une personne aussi parce que c'était tout petit. Tu peux avoir deux. Si tu prends le Faucon Millennium, c'est 4, hein, techniquement. Il y a deux pilotes et puis deux tourelles. De tourelle. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois donc c'est une seule manœuvre pour tout le vaisseau. Ce qui se passe, c'est que quand le vaisseau se fait endommager, c'est tous les gens qui sont dans le vaisseau qui perdent de l'espoir. Ensuite, t'es pas tout le temps obligé de passer aux armes. Si tu essayes d'évader quelqu'un, de t'évader de quelqu'un, tu peux soit essayer de passer inaperçu pour qu'il te remarque pas, pour que tu te mets le truc, ou résister à une menace si tu fais juste qu'encaisser avec les boucliers. Donc l'idée, c'est que les combats soient pas juste passer aux armes et piou 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 piou, mais plus utiliser les autres manœuvres pour les faire. Et il n'y a qu'une seule personne qui lance le jet de dés à chaque fois, à chaque manœuvre, en fonction de ceux qui participent. Donc, par exemple, celui qui serait à la tourelle ferait du piou-piou et celui qui est aux commandes fait du échapper à la menace. Ou en fait, c'est vous qui décidez narrativement ce qui est le plus intéressant en fonction de ce que vous faites. Ce qui a l'air logique, exactement. Si tu as la tourelle, ce serait difficile de. Après, tu peux dire je tire pour faire en sorte que le pilote soit obligé de se dévier, du coup, il peut pas ajuster son tir et puis ça fait résister à une menace. Tu vois, narrativement, on peut Mm. modeler cet aspect-là. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai une question par rapport à prendre les armes ou résister à une menace. Sur un échec. Alors, sur un Donc, échec. voilà. Mécaniquement, hein, j'entends, je sais que c'est toi qui reprends la narration, hein, parce que c'est comme ça dans les PBTA, mais mécaniquement, en fin de compte, Mais déjà, si tu fais un échec, tu perds un point d'espoir. ouais. Parce que tu as fait un échec. Donc là, si c'était dans un vaisseau, c'est tous les gens, toutes les personnes qui sont dans le vaisseau qui perdent un point d'espoir. Et en plus, chaque adversaire inflige de la détermination. Donc ils vous font perdre des points d'espoir en plus. Ou un effet spécifique qui sont liés aux manœuvres des PNJ. Manœuvres Donc les de PNJ MJ. ont des manœuvres aussi. Hmm. Pas les manœuvres de MJ, les manœuvres de PNJ. Il y a les manœuvres de MJ aussi, mais il y a aussi, D'accord. les PNJ importants ont des manœuvres. Et donc, en fait, ça active les manœuvres des PNJ, un peu comme dans Mask, si toi qui connais bien. Ouais, bah, on appelle ça une manœuvre de MJ, en fait. Mais oui, je vois. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les Rhodiennes, elles avaient s'échappé avec une grenade supersonique. Tu vois, si elles avaient eu le temps de faire quelque chose, et ben, tu vois, elles auraient pu utiliser ça, et donc tu aurais fait un échec, elles auraient lancé la grenade, ça vous aurait tous étourdis, puis Elles elles auraient pu sont mortes, s'enfuir. elles ont perdu rapidement. Ben, vous avez beaucoup de points d'espoir, donc du coup, ça fait, ça joue contre leur détermination. Ouais, bah, on a eu beaucoup de réussite, hein, donc fatalement, voilà. Et ça, c'est la loi des dés, hein. Les dés Ça, Mais revoir la mécanique d'histoire, merci. Avec l'histoire de l'aide, c'est une bonne idée. Clairement, c'est une mécanique à retravailler. ouais, je pense. Je pense qu'apporter de l'aide est trop facile.
Et peut-être, ouais, Et la revoir tension un peu... dramatique qui supprime de l'espoir, ouais. C'est une bonne idée aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu montes la tension ou autre, voilà, ou sur des manœuvres de MJ, en fait, hein, Ok. En tout cas, merci. Merci d'avoir participé à ce playtest. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci d'avoir essayé mon jeu. C'était Ben, très merci à bien. toi. Découvrir. Merci. Hmm. C'était très cool. Toujours plaisir d'essayer de nouveaux trucs. Bah, clairement, hein. Et qu'un jour on fera la suite, ou pas. Bah, on verra, Et je peut-être, si on pourrais, à arrive à se partir de caler. maintenant, dire que j'ai fait du Star Wars une fois dans ma vie. Non, moi, la prochaine fois, je jouais avec les 3x3, hein, parce que j'ai pas pu passer une seule de mes blagues, ça correspondait plus au perso. C'est vrai, t'as été très simple. Vas-y, La fais-en frustration. une maintenant quand même. Ah, Comme je, ça, à je froid. pense que je vais vous faire au moins la meilleure. Allez, madame, faites. Que j'en suis très fier que je la retrouve. Merde, je l'ai perdu. Quel est le point commun entre une veuve et Dark Maul? Elle a perdu sa moitié. C'est ça. Ah, bah oui. Bah, Évidemment. Bien vu, bien vu. alors là, elle est Joli. bonne. Bien Joli. joué.